Vous avez l'impression de bien gérer votre argent? Que vous faites des choix raisonnables? C'est ce que pensent la plupart des gens, jusqu'au moment où ils réalisent que leur budget a fondu sans même comprendre pourquoi. Prenons l'exemple de cette cliente dans un salon de coiffure. Elle est détendue, sereine, persuadée que tout est sous contrôle. Après tout, elle ne fait pas d'achats extravagants et gère ses dépenses avec modération. Mais quelques instants plus tard, en consultant son solde au guichet automatique, son visage se fige. Le montant affiché est bien plus bas que prévu. Comment est-ce possible? Elle n'a rien fait de particulier ce mois-ci, et pourtant, il ne lui reste presque plus rien. Des erreurs financières, parfois invisibles, grignotent vos finances chaque mois, sans que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, on va révéler les 5 erreurs financières les plus courantes, et surtout, comment les éviter. Erreur numéro 1: les abonnements fantômes. Maxime s'apprête à partir en voyage. Tout est sous contrôle. Enfin, c'est ce qu'il croit. À l'aéroport, passeport en main, il profite de l'excitation du départ. Mais avant d'embarquer, il consulte rapidement son relevé bancaire papier, et son enthousiasme retombe aussitôt. Une longue liste de petits prélèvements automatiques apparaît: abonnement streaming, salle de sport, application de méditation. Et pourtant, il n'utilise presque aucun de ces services. Chaque mois, ces abonnements invisibles lui prennent 70 € sans qu'il ne s'en rende compte. Il fait rapidement le calcul. Sur un an, cela représente 840 €. L'équivalent d'un billet d'avion long courrier. En résumé, Maxime paie un voyage, sans jamais partir. Et il n'est pas seul. Une personne sur 3 paie encore pour des services qu'elle n'utilise plus. Avant votre prochain achat, prenez quelques minutes pour vérifier vos abonnements. Vous pourriez récupérer plusieurs centaines d'euros par an sans effort. Erreur numéro 2: le piège des paiements fractionnés. Sarah est dans une boutique et tombe sur des chaussures à 250 €. Une belle somme, mais le vendeur lui propose un paiement en 4 fois sans frais. Sarah se dit que c'est une excellente opportunité. Après tout, 62,50 € par mois, c'est bien plus accessible que 250 € d'un coup, non? Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'elle a déjà plusieurs achats en paiement fractionné, un sac de luxe, un smartphone et une console de jeu. Quelques mois plus tard, Sarah reçoit une alerte sur son téléphone. En additionnant tout, elle se rend compte qu'elle doit encore payer plus de 200 € ce mois-ci. Son budget est étouffé par des achats qu'elle a déjà faits. Elle pensait être plus libre, mais au final, au lieu de lui donner de la flexibilité, ses paiements lui imposent des mensualités fixes qui la privent d'une vraie marge de manœuvre. C'est une illusion de contrôle qui, au fil du temps, peut devenir un piège financier. Avant d'opter pour un paiement fractionné, demandez-vous si vous pourriez vous permettre cet achat sans étaler la dépense. Si la réponse est non, c'est peut-être un signe que cet achat peut attendre. Erreur numéro 3: la règle du petit plaisir. Karim adore prendre son café et son croissant le matin. C'est un rituel qui le met de bonne humeur. Après tout, 4,20 € par jour, ce n'est pas énorme. Mais quand on fait le calcul, ces petits plaisirs quotidiens finissent par représenter 126 € par mois. Et sur une année entière, 1512 €. Suffisant pour financer un beau projet, partir en vacances, ou même constituer un fonds d'urgence. Karim n'a jamais réalisé l'impact de ses dépenses répétées. Mais en voyant le total annuel, il prend conscience qu'il pourrait faire des choix plus intelligents. Il ne veut pas se priver, mais il décide de préparer son café chez lui 3 jours par semaine. Juste cette petite habitude lui permettrait d'économiser plus de 700 € par an. L'important, ce n'est pas de tout supprimer, mais de trouver un équilibre entre plaisir et budget. Erreur numéro 4: l'illusion de la promo. Laura reçoit une notification sur son téléphone, moins 50% sur ce sac. Offre limitée. Elle n'avait pas prévu d'acheter, mais la peur de rater une bonne affaire la pousse à commander immédiatement. Sur le moment, elle est ravie. Mais en rentrant chez elle, elle regarde son achat avec un œil plus critique. Ce sac ne lui plaît pas tant que ça. Il va rejoindre d'autres achats impulsifs qui dorment déjà dans son placard, certains encore avec leurs étiquettes. Les promotions sont conçues pour nous faire acheter sans réfléchir. On croit faire une bonne affaire, alors qu'en réalité, on dépense de l'argent qu'on aurait pu économiser. Avant d'acheter, posez-vous cette question: si ce produit était au prix normal, est-ce que je l'achèterais quand même? Si la réponse est non, alors ce n'est pas une économie, c'est juste une dépense de plus. Erreur numéro 5: ne pas suivre ses dépenses.
Bastien pense qu'il gère son argent au feeling. Il retire 20 € ici, paie une sortie entre amis là, s'offre un petit plaisir, mais quelques jours plus tard, il se rend compte que son portefeuille est vide. Où est passé son argent? Aucune idée. Sans suivi, l'argent disparaît bien plus vite qu'on ne le pense. Une simple habitude, comme noter ses dépenses pendant un mois, peut révéler des fuites énormes dans son budget. Bastien décide alors de tester une méthode simple. Chaque dimanche soir, il note rapidement ses dépenses de la semaine. Pas besoin d'être ultra précis, juste une estimation rapide. Au bout d'un mois, il réalise que des dizaines d'euros partaient dans des choses dont il n'avait même pas conscience. En ajustant ses habitudes, il récupère presque 200 € de budget par mois. Ces erreurs financières peuvent sembler anodines, mais mises bout à bout, elles pèsent lourd. Elles se glissent dans notre quotidien sans qu'on les remarque. Et au final, ce ne sont pas les gros achats qui détruisent un budget, mais ces petites fuites invisibles. La bonne nouvelle? Une fois qu'on les repère, il suffit de quelques ajustements pour faire de grosses économies. Prenez un moment pour analyser vos abonnements, vos petits plaisirs quotidiens, vos paiements fractionnés. Posez-vous la question, est-ce que cet achat me rapproche vraiment de mes objectifs, ou est-ce juste une habitude? En reprenant le contrôle de son budget, la cliente du salon de coiffure a modifié quelques habitudes simples. Elle a annulé des abonnements inutiles, mis en place une alerte pour suivre ses dépenses, et décidé de limiter certains achats impulsifs. Résultat, elle économise plusieurs centaines d'euros par an, sans même avoir l'impression de se priver. Et si, au lieu de subir les dépenses imprévues, vous pouviez les anticiper? Dans notre prochain épisode, on vous montre comment gérer les imprévus financiers sans stress et sans déséquilibrer votre budget. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt sur la boussole budgétaire.